En 2015, le Sud de l'Aisne a su, une nouvelle fois, se démarquer par ses projets structurants et ambitieux. C'est grâce à la mobilisation de tous les acteurs locaux et à cette énergie collective que le territoire avance et se dote de moyens supplémentaires pour agir sur son développement. Les ambitions portées par le PETR ont permis d'obtenir des soutiens financiers régionaux, nationaux et européens qui sont de véritables leviers pour l'activité économique du territoire. Fort de sa première expérience leader, la candidature du PETR a été reconnue de grande qualité et a été sélectionnée dès sa première présentation pour la programmation 2014-2020. Les travaux menés dans les ateliers participatifs ont identifié la priorité ciblée: valoriser la production et la consommation de nos richesses locales, agriculture, artisanat, tourisme, pour maintenir et créer de l'emploi sur notre territoire. Professionnels, élus, associations, si votre projet contribue à l'attractivité et à la vitalité du territoire, vous pouvez solliciter des fonds leaders et être accompagné par notre équipe. La transition énergétique est aussi un moteur pour le développement économique. Le PETR est devenu un territoire à énergie positive pour la croissance verte. L'obtention de ce label national a permis d'obtenir 500 000 € pour les collectivités du Sud de l'Aisne. 13 projets ont été en partie financés. Une seconde enveloppe pourrait être sollicitée après la réalisation de ces actions. Il est donc urgent que tous les crédits soient consommés. Des moyens d'action ont aussi été étendus avec la région et l'ADEME par la signature du contrat d'objectif territorial énergie-climat. Ce dispositif permettra d'engager des projets structurants cofinancés à 70%, comme un guichet unique énergie-climat, ainsi que des études, mobilité, énergie renouvelable, vulnérabilité au changement climatique. Enfin, le PETR a signé avec la région le contrat territorial d'objectifs qui soutiendra les actions locales. 3 thématiques prioritaires ont été identifiées: activité économique, emploi, réussite éducative, urbanisme et habitat durable. Ces dispositifs sont des outils au service du territoire. Ils répondent à la nécessité de renforcer l'activité économique locale, mais aussi de maintenir un cadre de vie agréable et durable. Pour y parvenir, le PETR a approuvé son schéma de cohérence territoriale le 18 juin 2015. Il est rendu exécutoire depuis le 31 août 2015. Pour faciliter la mise en compatibilité avec le SCOT, le PETR accompagne les collectivités dans la réflexion sur leurs documents d'urbanisme. La préservation de la ressource en eau est aussi une préoccupation grandissante. Elle est renforcée par la réglementation qui prévoit la suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires sur l'espace public au 1er janvier 2017. Une classe d'eau élue est prévue au printemps 2016. Ce sujet sera également d'actualité pour les habitants, puisque de nombreux ateliers de sensibilisation seront proposés pour les aider à changer leurs habitudes au quotidien. Le PETR poursuit cet objectif, puisque la Brigade Verte propose de nombreux services en matière de gestion des espaces naturels, d'entretien des espaces verts et d'aménagement hydraulique. Notre équipe se tient à la disposition des collectivités et associations pour toute demande d'intervention. N'hésitez pas à les contacter. La qualité de vie en milieu rural se mesure aussi par le soutien apporté aux personnes âgées et aux plus jeunes. Créée en janvier 2014, la MAIA a pour objectif principal de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Son rôle est de renforcer l'articulation des professionnels des champs sanitaires, social et médico-social qui travaillent autour de la personne et de ses aidants. Des réunions de concertation ont été organisées entre les acteurs pour échanger et créer des outils communs. Ces nouveaux liens ont pour but de décloisonner les différents secteurs, de proposer des axes d'amélioration qui optimiseront les pratiques existantes et faciliteront le parcours de la personne. Un autre mécanisme de la MAIA est la gestion de cas complexes. Débutée en janvier 2015, elle permet aujourd'hui à 50 usagers dont le maintien à domicile s'avère extrêmement compliqué, de bénéficier d'un accompagnement au long cours. En cohérence avec les orientations du schéma départemental de l'autonomie, le CLIC du Sud de l'Aisne accueille, écoute et accompagne les personnes âgées et leur entourage. En 2015, l'équipe a répondu à près de 650 demandes qui ont conduit le service à mener plus de 2500 entretiens.
le CLIC informe de toutes les aides qui améliorent les conditions de vie de la personne âgée à domicile. Une évaluation des besoins de la personne âgée peut être effectuée pour la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement individualisé. Les élus locaux sont des acteurs de terrain privilégiés et attentifs. Nous les invitons à contacter le CLIC pour toutes les situations qu'ils jugent nécessaires. Depuis le 20 avril 2015, le CLIC et la Maya sont installés dans les anciens locaux de la DDT aux 4 avenue Pierre et Marie Curie à Château-Thierry. Plus accessibles, ces locaux permettent de répondre aux besoins des personnes âgées et de leur entourage. Les locaux accueillent également la Maison départementale des personnes handicapées, qui a accompagné 126 personnes. Les jeunes générations ne sont pas oubliées, puisque de nombreux accueils de qualité sont présents sur le territoire. Grâce au soutien de la CAF et de la MSA, les activités extrascolaires, périscolaires et les séjours offrent des contenus pédagogiques riches qui répondent aux besoins des familles. Les nouvelles activités périscolaires ont conduit à renforcer les formations BAFA-BAFD existantes et à rapprocher l'ensemble des acteurs éducatifs engagés dans ce dispositif. En plus des services à la population mis en œuvre, les habitants du sud de l'Aisne bénéficient d'un cadre de vie agréable grâce à la richesse et à la diversité de son patrimoine. La dynamique engagée autour de la dénomination touristique Les Portes de la Champagne et de l'obtention du label Vignoble et Découverte s'intensifie avec l'installation de la Maison du Tourisme dans les locaux de la Maison de l'Amitié France-Amérique à Château-Thierry. Plus accessible et plus attractif, cet espace d'accueil est une véritable vitrine du territoire et profitera à l'ensemble des acteurs de la destination. La création d'une destination touristique de qualité ne se décrète pas. Elle est le fruit d'un travail de fond et nécessite l'implication de tous. La mise en tourisme du sud de l'Aisne est source de création de richesses au profit de l'ensemble du territoire. Cette richesse suscite aussi un intérêt éducatif, puisque 750 élèves ont participé aux classes et ateliers du patrimoine. Les initiations aux activités artistiques comme l'aquarelle, la peinture ou la mosaïque, ainsi que les visites culturelles comme des châteaux ou les musées, contribuent à la découverte du territoire. La culture s'étend sur le champ artistique grâce au festival Musique en Aumois. Le FMO invite tous les étés le public à partager un moment familial et festif dans une ville ou un village de chaque communauté de communes. Soucieux de la satisfaction de tous, un questionnaire sera réalisé pour mieux connaître le public et appréhender leurs attentes, styles musicaux, animation ou restauration. Les dates et lieux 2016 seront disponibles prochainement sur le site du festival www.musique-en-aumois.com. Toutes ces actions contribuent à l'attractivité et au maintien d'activités en milieu rural. Au-delà de l'action publique, c'est aussi l'engagement de la société civile qui s'approprie l'avenir de son territoire. Le Conseil de développement territorial est une assemblée pluridisciplinaire composée d'une centaine de représentants issus des milieux institutionnels, associatifs et citoyens. Le président, Michel Barou, et les vice-présidents développent des axes de travail prioritaires pour chaque commission. La commission 1, Développement économique, présidée par Jean-Claude Charbonnier, poursuit des travaux liés à la structuration de la filière bois locale et les actions relatives à la transition énergétique. La réalisation d'économies d'énergie et le développement de sources d'énergie renouvelables en sont les principaux exemples. La commission 2, Qualité de vie et cohésion sociale et territoriale, présidée par Benoît Point, souhaite développer les filières courtes, mener une réflexion sur les nouvelles formes d'habitat, dont l'habitat participatif, et faciliter le développement d'une économie circulaire. La commission 3, Notoriété et rayonnement territorial, coopération, présidée par Philippe Nguyen, a pour priorité le développement d'infrastructures touristiques pertinentes, l'art de vivre et la mise en place d'outils de financement complémentaires pour les porteurs de projets. Le conseil de développement est consulté sur des projets structurants afin de proposer des réponses pertinentes. L'ambition est de contribuer aux côtés des politiques publiques au développement et à l'avenir du territoire. Depuis la création du CITSA, les cantons et les communautés de communes du sud de l'Aisne ont été regroupés sur le périmètre de l'arrondissement. Au-delà des franges, ce territoire est toujours apparu pertinent dans l'expression d'un bassin de vie cohérent. Aujourd'hui, pour se faire entendre au sein de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il est nécessaire de se regrouper sur le périmètre de l'arrondissement. C'est ainsi que nous pourrons mieux faire la promotion de notre sud de l'Aisne,
tout en s'ouvrant sur la région rémoise et sur l'Île-de-France.